Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez fait des belles économies sur la dernière semaine du mois d'avril et sur le mois d'avril. Donc moi je suis plutôt très très contente, voilà, de mes économies, voilà. Donc je voulais juste dire pourquoi je garde mes tickets de caisse. Vous avez peut-être vu que je gardais mes tickets de caisse. En fait, quand j'établis ma liste de courses, voilà, donc j'ai fait ma liste de courses pour lundi, quoi. Je sais à peu près combien je vais en avoir, tout simplement. Voilà. Donc, je sais que j'en aurai à peu près pour 87 euros. Voilà, si je prends pas d'autres trucs en plus, ça peut m'arriver des fois, voilà. Mais j'en aurai à peu près 87,65 €. J'ai pas mal de trucs à acheter. Donc, mais bon, c'est pas grave, hein. Ça sera pour la semaine prochaine où je ferai un peu plus d'économie. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je garde mes tickets de caisse. Comme ça, moi, je sais après combien je vais en avoir. Après, je travaille beaucoup avec les supports, donc j'ai plein de tirelires. Il y en a qui me disent ça sert à rien, mais si, ça sert à quelque chose. Parce qu'en fait, d'avoir plein de tirelires, ça motive. Voilà, on met de côté pour ci, pour ça, pour tel projet, pour tel projet. On mélange pas tout. Voilà, on a vraiment des épargnes prévues pour telle et telle chose. Donc, par exemple, moi, j'ai ma petite tirelire comme ceci. Voilà, toutes les pièces de monnaie, en fait. On peut économiser quand même 697 euros. Voilà, rien qu'en mettant des petites pièces. Je suis déjà à 22 euros, je crois. Donc, bah, ça monte un petit à petit. Et lorsque j'aurai 200 euros, en fait, je mets toutes ces pièces-là dans la machine de ma banque. Et ma banque, bah, après, me versera bien sûr l'argent. Si j'ai un exemple, je mets 200 euros, j'aurai 200 euros de plus. Alors, soit je retirerai 200 euros pour les vacances, soit je les mettrai de côté, voilà, sur mon compte LDD. Je ne sais pas encore, on verra bien. Donc, ça, c'est plutôt pas mal pour la monnaie. Après, j'ai donc mon petit défi, voilà, mon petit classeur A5. Donc voilà, où je mets toutes mes économies grâce à mes enveloppes, l'argent restant de mes enveloppes, hein. Après, j'ai mes jeux, voilà, tout ce qui est jeux, Monopoly, le jeu de cartes, le jeu de dés. Donc on verra si je vais m'en servir ou pas, on verra bien. C'est en fonction de mes envies en fait, hein. Ensuite, mes défis courts. Ça veut dire que un défi court, c'est pour pouvoir utiliser l'argent bah, défi court. Voilà. Donc là, par exemple, un défi pour un resto en amoureux, un défi pour un resto en famille. Et puis j'ai un autre défi, c'est le défi long quand même, 81 enveloppes. Donc là, ça fait partie des défis longs, c'est pas un défi court. Pour économiser 1000 euros et plus. Voilà, donc ça, c'est dans les enveloppes. Sympa aussi. Ça, c'est donc mon petit carnet où je mets tout l'argent pour le mois. Voilà, vous verrez après dans la vidéo. J'ai aussi fait un carnet des enveloppes surprises. J'ai pas encore commencé. Peut-être que je vais peut-être mettre un billet. Je sais pas encore. On verra. Là, donc mon petit tirelire, hein. Voilà, pour mettre mes petites pièces. Donc ça, c'est pour mettre mes enveloppes. Où j'ai donc créé toutes mes petites enveloppes. Les 81 enveloppes. Voilà, il y a déjà quelques-unes qui sont déjà faites. Donc ça, c'est pour un défi long. Voilà, puis après, j'ai mes petits calepins, hein, où je note tout au niveau épargne et puis le budget. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour savoir combien j'ai pu économiser. Alors me revoilà. Donc là, vous voyez, ce n'est pas le même portefeuille. Je l'ai vendu en fait. Et j'ai acheté donc ceci à la place. C'est un petit agenda A7. Voilà. Je l'ai commandé chez une youtubeuse qui s'appelle Val. Je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne et puis sa boutique si des fois ça vous intéresse. Voilà, donc c'est mon nouveau portefeuille. C'est beaucoup plus discret. Et voilà, plus petit surtout parce que ça prenait trop de place. Ce que j'avais avant. Alors on y va. Alimentation. Donc j'ai déjà calculé, hein. Je ne vais pas vous cacher. Donc il me reste 9 euros et 15 centimes. Donc le ticket de caisse, je les garde. Voilà. Comme ça, quand je fais les courses, je sais à peu près combien je vais en avoir. Donc un billet de 5, c'est cool.
Alors, un billet de 5 ici. Alors, je vais un petit peu dézoomer. Voilà. 5, 7, 9, 10 et 15. Donc là, 9,15 €. 9,13 €, je veux dire. Pas 15, 9,13 €. Ok. Après, hygiène, entretien. Donc là, il me reste, donc là j'avais fait des petits achats. Il me reste 1,53 €. 1,53 €. Ok. Ensuite, fonds d'urgence, il me reste 10 €. Donc là, j'avais fait de la monnaie, en fait, j'ai fait des échanges. Donc un billet de 5 et puis 5 € en monnaie. Donc 10 €. Alors après, les enveloppes du mois, donc 10 € au carburant. Mais là, il va falloir que je fasse le plein parce que je suis en réserve. Donc là, il me reste 10 €. 10 €. Super, super contente. Ensuite, dans animaux, il me reste 16, c'est ça? On va calculer. Un billet de 5. Alors, 5. Alors, on va calculer s'il y a bien 16 €. Alors, 5, 7, 9, 10. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah bon? Attendez. Voilà. 5, je crois que j'avais moins. 5, 7, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 72. 18, 72. C'est cool. Bien ça. 18, 72. Alors, j'avais noté d'ailleurs. Voilà. Ensuite, la santé, il me reste 5 €. Voilà, j'étais chez le médecin, donc j'ai payé 25 €. Et il me reste 5 €. Voilà, voilà. Perso, loisirs. Alors là, il me reste 1,99 €. Mais alors, j'ai plein de monnaies. Alors, j'ai décidé de les mettre de côté, en épargne. Je ne vais pas les garder. Voilà, je ne les garde pas. Alors, donc, 20, 40, 60, 80, 1 €, 1,20 €, 1,40 €, 60, 70, 80, 90 et 99. Ok, 1,99 €. Recevoir, il me restait que 2 centimes. 2 centimes. Voilà. Donc, voilà pour... ah, j'ai encore une pièce dedans. Je n'avais pas vu celle-ci. Voilà, c'est tout vide. Voilà, il est vide. On va déjà voir les économies et après on fera le remplissage. Alors, donc, au total, 10, 15, 20, 25, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 37, 39, 40. Je vais noter 40. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 53, 1, 2, 3, 4, 5, 54, 1, 2, 3, 4, 5, 55, 55, 20. Alors, attendez, 55, 20, 55, 20. Je note. Alors, 55, 20. Alors, 5, 7, 9, 10, 10 centimes. Oh là là, j'en ai de la monnaie. 4, 6, 8, 10 et 11. Alors, donc, j'ai économisé 55,41 €. Alors, on va tout noter. C'est vrai que je vais les noter, en fait, les économies
Donc, j'avais déjà noté 9,15, 1,53, 10 euros, 16, 20, 68. Et pour les enveloppes du mois, donc 35 euros. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai 35, 35, 71, plus 20, 68. Ça fait 56,39 €. C'est ça. Ok, en monnaie. Bon, bah c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc maintenant, on va les mettre dans les catégories d'épargne. Alors, on va commencer par mes défis obligatoires. Voilà, comme j'ai un défi obligatoire, c'est celui des semaines 1378 €. Alors, on y va. On va mettre 2 semaines 17, donc 17 €. Voilà, vous voyez, on est en semaine 17. Hop, et donc je vais mettre 17 €. Voilà, je vais cocher la case 17. Voilà, et on va mettre 17 €. 10, on va mettre des pièces. 2, 4, on va mettre des pièces d'1 €. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 et 7. Voilà, donc 17 € dans le défi. Voilà, 17 € et on les range. Et voilà, 17 € en plus dans cette enveloppe. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais tout de suite noter la somme. J'étais à 136 plus 17. Donc on est à 153 €. 153. Voilà. 153 aujourd'hui. Alors, on peut nettoyer avec un tout petit peu de le gel nettoyant, vous savez, le gel hydroalcoolique. Ça s'efface super bien. Donc là, j'en suis à 153 €. Ça commence à monter tout doucement. Donc 153 pour ici. Donc ça, c'est noté. Donc, on va continuer les défis. Alors, donc pour celui-ci, c'est OK. Donc là, on a mis des défis des 50 centimes. On va faire. Alors, les 50 centimes, j'en ai pas mal. Alors, on va mettre les pièces de 50 centimes. On va tout comme ça. Alors, 20, nanana, 50. Comme ça, au moins, on va pouvoir les remplir. Alors, j'ai donc 1, 2, non, ça c'est 20. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 pièces de 50 centimes. Allez, 6 pièces. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 pièces. On en est à 3,50 €. Je mets dans l'enveloppe qui est là. Voilà. Voilà, donc là, ben, voilà, ça va monter tout doucement. Donc, 3,50 € d'économie. Ensuite, les pièces de 2 €. Nous allons faire 2, 4, 6, 8 et 10. On va mettre 10, 12, 14. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 pièces. 7 pièces. Donc, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est à 28 € des pièces de 2 €. Donc là, vous pouvez voir, j'ai déjà fait, j'ai remplacé les pièces contre des billets pour pas que ça fasse trop épais, quoi. Donc voilà. Donc là, c'est parfait pour ici. Ensuite, on a le défi des billets de 5 €. Donc là, j'ai 3 billets de 5 €. Je suis plutôt très contente. Alors, on barre 1, 2 et 3. Et là, je suis à 50 € de billets de 50. Waouh, je suis trop contente. Ça commence à monter. Et oui, alors on va bien les ranger.
Donc là, j'ai déjà 50 € d'économie. C'est pour les vacances en fait. Voilà, pour se payer une glace, des loisirs. Donc voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, il me reste encore plein de monnaie. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Donc là, du coup, ben, on va faire un petit jeu. On va voir si on peut... Ouais, on va faire un petit jeu. Ou alors, dans le défi court, on n'a pas fait... Ouais, allez, on va faire un défi court. On va changer un petit peu. Allez, défi court. Donc, vous savez que je fais des défis courts. Alors, pour le restaurant d'amoureux, voilà. Donc là, on va faire 3 et 5 €. Allez, on va mettre 5 € dans ce défi amoureux. On va colorier 3 €. Voilà, 3 € et 2 €. On va mettre 5 dedans. Voilà. 5 € dans le défi en amoureux. Alors, 2, 3, 4 et 5. 5 € dans le défi amoureux. Donc 5 €, ce qui nous fait maintenant 27. Je vais mettre tout de suite 27. Voilà, donc là j'ai mis, attends, j'ai marqué, donc 5 €, j'ai mis 27 €. Ok. Après, nous avons les défis des pièces de monnaie, donc là on peut pas mettre. Là, on mettra la prochaine fois le défi des restos en famille. Donc là, on va mettre le défi des pièces de monnaie. Alors, les pièces de monnaie. Alors, défi des pièces de monnaie dans ma tirelire. Voilà. Waouh, ma belle tirelire à toutes les pièces. Alors, en fait, j'ai ma banque de Crédit Agricole qu'ils ont une machine à monnaie. C'est-à-dire, le jour que j'aurai 200 € dans cette tirelire, je vais mettre tout dans la machine, 200 € en pièces, et ça va me créditer sur mon compte. Et après, soit je ferai le virement bancaire sur mon compte LDD, ou soit je vais retirer en espèces pour les vacances. Voilà. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Alors ici, donc, nous avons la monnaie. On va compter 20, 40, 60, 80, 1 €, 1 € 40, 50, 50, 70, je sais plus ce que j'ai dit. Oh là là. 2, 4, 6, 8, 10. Ça fait 1 € là. Je regarde si j'ai pas les 1 € à cocher. 1 €, on va mettre 1 €, 1 €, 2. J'ai 1 € qui est pris déjà. Donc 1 € 02. Hop, on va cocher là. Ensuite, après, je peux peut-être mettre 1 €, peut-être. Alors, attendez, on va regarder 20, 40, 60, 80, 90, 1 € et 3 centimes, 2 et 3. Donc là, pareil, je coche là, ça, et puis là, j'ai 25, 10, 20, 22, 24, 25. Ici, 25, je coche. Après, là, j'ai 5, 9 et 11. Je ne peux pas le mettre. 5, 7. Bon, ça, on va le mettre de côté. C'est pas bien grave. On le mettra de côté pour la prochaine fois. On va le mettre dans la tirelire. Hop. On va tout mettre dedans. On va voir combien on a au total de toutes les pièces de monnaie. Ça paraît pas, mais ça fait quand même des petits sous, quoi. Voilà. D'économiser des petites pièces de monnaie. Et voilà, ça fait plaisir, quoi. À la fin du mois ou au bout de quelques mois, on est plutôt content, quoi. Voilà.
Donc là, on va voir le total. Alors, donc on a maintenant 22,02 22,02. Voilà, bon, ça monte tout doucement, mais ça monte. Je vais effacer le montant, je vais le mettre là. J'aime bien savoir 22,02. Donc là, les petites pièces, je vais les mettre dans ma petite pochette qui est là-bas. Alors, bon, on n'aura pas mis de côté dans les autres défis. Bon, c'est pas grave, hein, les jeux, pareil aussi, on peut pas voilà, tout faire. Parce que moi, je fais uniquement avec mes enveloppes. Donc, les petites pièces, on va les mettre de côté. Je suis en train de chercher mon classeur. Bon, c'est là. Après, on va remplir l'autre classeur des épargnes. Alors, mes petites pièces, voilà, je les mets là. C'est dans les épargnes. Hein. On va mettre ça dedans. Ah, je vais y arriver. Ce sera pour la prochaine fois. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, donc j'ai fait un virement bancaire sur mon compte, la somme de 430 €. Voilà. Donc, pour mettre, voilà, dans mes épargnes, et après, je fais un récapitulatif, en fait, pour, voilà, tel endroit, voilà, c'est ça, ça. Je vais vous montrer de toute façon. Donc, j'ai mes petits billets factices. Voilà, donc, dans les épargnes, alors, on va commencer par les impôts revenus. Je mets 100 € par mois. Donc, on va rajouter un billet de 100 € par mois. Donc là, voilà. 100 € par mois, je vais y arriver. Voilà. 100 €. Voilà, voilà. 100 € qui a été mis. J'ai déjà marqué, hein. Donc, je suis à 900. Mais bon, ce ne sera pas suffisant, je pense. Ensuite, la taxe foncière, pareil, c'est 100 €. 100 €. On met dedans 100 €. Il y a eu 100 €. Voilà, pareil. Hein. Après, pour Noël, c'est 50 €. Donc, 50 €. Un billet de 50. Ah, c'est pas être des vrais. 50 €. Voilà, pour les cadeaux. Donc, c'est mis de côté aussi sur le compte. Donc, 50. On est à 150 €. Normalement, on n'y touche pas. Après, pour l'anniversaire, c'est 50. Donc là, j'ai déjà fait un virement de 50 € pour l'anniversaire d'Étienne. Donc là, je remets 50 €. Voilà. Donc là, on est à 100. Après, j'ai fait une nouvelle enveloppe, c'est 10 €. 10 € par mois. Donc, on va barrer. Hop, voilà, 10 €. Donc, je vais mettre un billet de 10 pour dire qu'il y a 10 €. Voilà, pour les cadeaux imprévus. Je sais pas, on est invité à quelque part. On va acheter avec cet argent-là. Voilà, ça sera pris dedans. Donc là, je mets 10 € par mois. Après les imprévus, donc c'est 20 €. Alors, justement, je vous en ai pas parlé, mais j'ai dû baisser un petit peu mes économies parce que mes revenus ont un peu baissé. Voilà, ils ont un petit peu baissé en espérant que ça va remonter. Donc, du coup, j'ai dû baisser un petit peu mes économies. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Pour l'instant, on fait comme ça. Donc là, 20 € pour les imprévus. 20 €. Donc, on est à 123 €. Parce que j'avais mis déjà à l'époque 73 € et quelques. Donc là, on est à 123 €. Après les vacances, c'est 30 €. Donc 20 et 30 €. Voilà, là c'est pareil, j'ai dû baisser au niveau des économies, mais bon. Voilà, comme on part pas, bon. Donc là, on est à 130. Après, les maisons travaux, donc c'est 20 €. Voilà. Bon, on a fait le plus gros déjà. Hein. Donc 20 €. On est à 80.
Ensuite, voiture entretien, c'est 10 euros. Voilà, pour tout ce qui est vidange, le contrôle technique, etc. Pour l'instant, il n'y a pas lieu de l'avoir, mais bon, c'est pour la prochaine fois. Donc 10 euros. Donc ce qui fait qu'on en est à. Je vais y arriver. On est à 40 euros. Bon, en espérant qu'il n'y a pas de tuiles qui nous arrivent. Mais bon, la voiture marche très bien, il n'y a pas de raison. Après, la santé, c'est 10 euros par mois. Voilà, pour prévoir, pour si je vais changer mes lunettes plus tard. Donc 10 euros. Voilà, 10 euros, on est à 30 euros. Après, le gaz. Et oui, oui, le gaz, la bouteille de gaz. Donc là, c'est 5 euros de prévu. On a changé il n'y a pas très longtemps. On a payé 29,90 €. Donc voilà, ça fait donc, on change 2 fois par an, donc ça fait 60 euros. Donc du coup, j'ai fait un budget de 5 euros par mois sur un an. Donc on met 5 euros, on va barrer le petit 5. Hop, voilà, 5 euros. Comme ça, ben, le jour J, ben, on aura l'argent demi. Après, animaux, c'est 10 euros par mois. Les animaux, alors ça comprend en fait les frais de vétérinaire, voilà, les vétérinaires, les choses comme ça. Bon. Alors l'autre fois, mon chien avait eu une espèce d'entorse. Je l'ai soignée par moi-même. Ça s'est très bien passé. Elle avait la patte tout enflée. Je lui ai mis une pommade à base de marron d'Inde. J'ai fait des massages. Elle se laissait faire. Elle avait mal quand même, hein, mais bon, ça allait. Et j'ai fait des bains de pieds. Ne rigolez pas, je sais. J'ai fait des bains de pieds. Voilà, dans une bassine. J'ai mis sa patte pendant 10 minutes. Enfin, elle ne bougeait pas, hein, elle savait ce que je faisais, hein. Et 2 jours après, ben, c'était parti. La pâte a désenflé. Il n'y avait plus rien. Donc, voilà. Donc là, c'est bon. Donc là, on est à 30 euros. Ensuite, la chaudière entretien. C'est 15 euros. 15 euros pour la chaudière. Tous les ans. Voilà. Donc 15 euros pour l'entretien de la chaudière. 15 euros. Voilà. On met dedans. Alors pourquoi je mets des faux billets? En fait, notre cerveau enregistre quelque sorte les billets, l'argent, on manipule. Et en fait, ça aide à rester motivé, à ne pas faire n'importe quoi après. Voilà, c'est surtout ça. Donc pour ça, c'est bon. Pour ça, c'est bon. On a fait. Alors l'épargne Plum, c'est mon application en fait qui économise automatiquement. Donc j'ai économisé depuis le mois de mars 64,81 €. Donc là, j'ai déjà 3 billets de 20, 60. On va mettre un petit billet de 5. Voilà, ça on va arrondir à 5 euros. Voilà, donc 65 euros. Voilà, ça c'est plutôt sympa. Sans s'en rendre compte en fait, hein. C'est vraiment super comme application. Je ne sais pas si je l'ai mis en barre d'infos, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir. Après, j'ai mon compte épargne, un compte pour la retraite en fait, avec ma banque. Bon, là, je suis à 1224. Je mets tous les mois 24 euros, c'est prélevé. Bon, là, je laisse, il y a 1224. On verra, voilà. Ce sera dans les 1200. Ouais, on va laisser comme ça. On va pas ajouter de billets, mais voilà pour ça. Donc, ça, les économies, les épargnes virtuelles sont faites. Pour ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est fait. Je vais couper ma caméra et je vous reprends juste après. Alors, je vous reprends. Donc, j'ai économisé grâce à mes enveloppes 185,31 €. Voilà, j'ai fait le calcul. Donc 185,31 € en plus ce que j'économise habituellement. Donc au mois de mai, donc j'ai mis donc 430 € de côté pour mon compte LDD pour tout ce qui est voilà, les impôts, la taxe, les animaux, etc. Voilà, et plus mon compte Plum, j'ai à 65 €, presque 65 €. Donc, je suis plutôt très contente de mes économies. Et puis voilà. Donc maintenant, nous allons faire le remplissage pour la semaine. Alors, me revoilà, j'ai dû faire de la monnaie,
pour pouvoir avoir le compte rond, pour pouvoir mettre dans mes enveloppes. Donc ça y est, c'est bon, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Donc nous allons remplir nos enveloppes pour la semaine. Donc c'est parti. Donc c'est un mois à 4 semaines, hein. J'ai fait le calcul. Parce qu'il y a des mois à 5 semaines, je mets 80 euros. Et quand c'est des mois à 4 semaines, c'est 100 euros. Donc là, ça sera donc 100 euros. Alors c'est parti. Donc pour l'alimentation, donc c'est 100 euros. Donc je prends dans mes petites enveloppes. Hop. J'ai déjà rempli mon carnet pour le mois. Donc 100 euros pour les courses du mois. Donc je mets 2 billets de 50. Attendez, je vais faire comme ça. Donc 2 billets de 50 pour l'alimentation. Voilà. Hop. On va y aller. Ah, je vais pas y arriver. Je vais les payer un peu plus petits. Et comme mon porte-monnaie est plus petit, les billets ne rentrent pas entièrement. Donc je passe comme ceci. Voilà. Voilà, voilà. Donc 100 euros dans mon portefeuille de l'alimentation. Ensuite, pour l'hygiène entretien, c'est 10 euros par mois. 10 euros par mois. Hop, un billet de 10. 10 euros par mois. Voilà. 10 euros. Ça, ça rentre. Ensuite, le fonds d'urgence, c'est donc 10 euros. Fonds d'urgence. 10 euros pour le fonds d'urgence. Voilà. 10 euros. Je vais y arriver. Allez, voilà, 10 euros. Le carburant, c'est 50 euros, mais là, c'est 50 euros pour le mois. Donc, je mets carrément les 50 euros. Je mets les 50 euros dans mon porte-monnaie. Voilà, 20, 20 et 10, 50. Voilà, donc là, je mets 50 euros. En plus, j'en ai besoin, là, ma voiture. 50 euros. Pour animaux, c'est 30 euros par mois. Donc là, pareil, je vais mettre les 30 euros, voilà, directement. 30 euros pour Mandy et pour Mia, pour l'alimentation. Alors, vous savez que moi, j'achète les croquettes de la marque Orlando pour mon chien. Depuis qu'elle est toute petite et je n'ai aucun souci. Elle a 6 ans, elle est magnifique. Voilà. Donc, ça sert à rien de mettre des prix exorbitants, mais des prix, mais des fois je vois des gens qui payent 50 euros le sac de croquettes, mais c'est de la folie quoi. Et puis voilà, j'ai pas de problème avec ces croquettes là. Après santé, c'est 30 euros par mois. Donc j'ai pas besoin d'aller chez le médecin, logiquement, j'ai pas besoin. Mais au cas où, voilà, j'ai les 30 euros. Voilà. S'il faut que j'achète quelques médicaments, de l'iprane, ou on ne sait pas, voilà, donc j'ai toujours ça dans mon enveloppe. Et c'est pour le mois. Ensuite, perso loisir. Alors, perso loisir, là, j'ai dû faire de la monnaie, comme je vous ai dit. Donc, il y a 20, alors c'est 30 euros, et j'ai de la monnaie ici. Hop, des pièces et des pièces et des pièces. Donc, j'essaierai de les refourguer, quoi, parce que, voilà, 30 euros en monnaie. Alors voilà, 30 euros ici, hop, voilà. Et puis, recevoir, donc c'est 40 euros pour le mois. Voilà. En plus de mes courses, j'ai pas assez, je prendrai dans l'enveloppe recevoir. Voilà, donc ça, c'est dans recevoir. Elle est où mon enveloppe? Elle est là. Voilà pour mon portefeuille pour la semaine et puis pour le mois, puisqu'il y a des enveloppes pour le mois. Donc ça, c'est fait. Et voilà, c'est vraiment pratique, c'est petit, ça prend pas trop de place dans le sac à main. Et voilà, et vraiment, c'est vraiment super. Voilà, et ça, c'est donc pour le mois. Donc ça, je prends toutes les semaines dedans. Tout est prévu. Voilà pour ça. Donc, j'ai tout noté sur mes calepins. Voilà, les épargnes, machin, mes petites tirelires. J'ai toujours mes 5 euros de côté.
Là, ce sont mes petites enveloppes en fait. 81 enveloppes pour économiser 1000 euros et plus, mais pour l'instant, bah, je ne l'ai pas fait. Je le ferai la prochaine fois, je mettrai dedans la prochaine fois. Et puis j'ai aussi les défis des enveloppes surprises que j'avais créées, mais bah, pour l'instant, je n'ai pas encore commencé. Donc pareil, hein, je vais commencer, je vais bientôt y penser, voilà. Donc du coup, on n'a pas fait de jeu, on n'a pas fait de Monopoly, on n'a pas joué. Ça sera pour la prochaine fois aussi, on va pas faire tout d'un coup. Donc, je suis plutôt ravie de mes économies. Voilà, j'ai bien géré, surtout que là, c'était les vacances. Donc, j'ai dû acheter plus bah, à manger, quoi, en fait, hein. Voilà, donc là, au mois de mai, logiquement, ça devrait être plus calme, hein. Moins de dépenses, logiquement. Voilà. Donc, si vous souhaitez, vous aussi, bah, faire comme moi, faire des économies tout en profitant quand même, hein, faut pas se priver non plus, hein. Voilà, hein, et faire attention à vos dépenses, voilà, tout simplement, quoi. Se tenir au budget, voilà. Voilà, donc bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous inscrire, à liker ma vidéo, à la partager. Je vous dis à très bientôt et puis à la prochaine fois. Allez, bye bye!